Est-ce que vous savez c'est quoi le super ballon d'or qui va être distribué comme vous voyez en 2029? En gros, c'est le super ballon d'or qui va élire le meilleur joueur du monde sur les 20 dernières années. Et là, on a les pourcentages de probabilité. Donc Messi à 80% première position, c'est une dinguerie. Le braquage de Messi 80% suivi de Ronaldo 16%. Bon, Ronaldo quand même, il y a eu une rivalité pendant 15 ans avec Messi. Ils auraient pu quand même lui mettre, je sais pas, au moins 60%, 70%. 16% Ronaldo, R9 2%, Zidane 1% et Shevchenko 1%. Bon, je vous le dis les gars, et tout le monde le sait au fond de soi-même, c'est Messi qui va l'avoir, c'est sûr et certain. Franchement, sur les 20 dernières années, pour moi, après ça n'engage que moi bien sûr, c'est le meilleur joueur du monde. Il a tout gagné, Ligue des Champions, plus de ballons d'or, plus de souliers d'or, il a pris la Coupe du Monde, il a fait une remontada avec son pays. Il avait perdu des finales de Copa América, il est revenu, il a pris la Copa América, il a pris la Coupe du Monde pour sa dernière. Il a été régulier pendant 20 ans, si tu regardes, il est dans tous les records. Donc pour moi, clairement, c'est entre Messi et Ronaldo. Après, il y a R9, Zidane, tout ça, mais on sait qu'ils vont pas l'avoir. Donc dites-moi en commentaire pour vous, qui sera le super ballon d'or desservi en 2029. Papax. Le débat entre Messi et CR7 est bientôt terminé. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le super ballon d'or, le plus grand prix jamais attribué dans l'histoire du football. Ce trophée, il a été attribué une seule fois dans l'histoire du football, en 1889. Ce ballon d'or, il est attribué en fait aux meilleurs joueurs des 3 dernières décennies, autrement dit des 30 dernières années. Mais le pire dans tout ça, c'est que cette récompense va bientôt être attribuée. Mais à qui, vous allez me dire? On a déjà des petites idées en tête. Qui de Lionel Messi, le magicien et génie argentin surnommé la Pulga? Ou alors un joueur portugais au nom de Cristiano Ronaldo surnommé CR7? Parce que oui, suite à la remise de ce super ballon d'or, le débat entre les deux sera terminé. Et donc la plus grande rivalité de l'histoire du sport entier prendra fin. Mais les gars, des stats de probabilité sont déjà sortis et je suis sous le choc. Regardez, mais clairement, je trouve que c'est une insulte, vraiment. 80% de chance pour Lionel Messi et seulement 16% pour Cristiano Ronaldo. Mais quelle honte! Vous avez pas honte de faire des classements comme ça? Vous avez pas honte de lui cracher dessus? Vous avez toute votre vie craché sur cet homme. La FIFA, les supporters, les médias. Mais pour vous, qui mérite de gagner ce super ballon d'or? Oh la dinguerie les mecs, Lionel Messi va remporter encore un ballon d'or, mais cette fois-ci c'est le super ballon d'or pour Lionel Messi. Il va le remporter en 2029, il a 80% de chance de le remporter. Mais qu'est-ce que le super ballon d'or, tu vas me dire? Eh ben reste accroché, du coup on va t'expliquer tout ça. Avant tout, n'oublie pas de poser le like et de t'abonner à ce TikTok pour le soutien, ça fait super plaisir. Le petit follow, le petit like. Cristiano Ronaldo du coup est deuxième avec 16% de chance de remporter donc le super ballon d'or, suivi derrière de Ronaldo Nazario avec 2% de chance. Le super ballon d'or les amis, c'est tout simplement un trophée qui va récompenser en fait le meilleur joueur sur les 30-40 dernières années. Mais t'inquiète pas parce que dans un prochain TikTok qui va arriver là dans quelques heures à peine, je pense, tout dépend en fait à l'heure à laquelle tu regardes ce TikTok, mais ça va arriver très prochainement, donc n'hésite pas vraiment à t'abonner. Je vais t'expliquer tout simplement qu'est-ce que le super ballon d'or, parce qu'il y a déjà eu une première édition tout simplement du super ballon d'or et on va en reparler dans un prochain TikTok. C'est pour ça, n'oublie pas de t'abonner. Zinedine Zidane du coup a 1% de chance de remporter ce super ballon d'or, il est en 4ème position, suivi du coup derrière également de Shevchenko, 1% également pour lui pour le ballon d'or 2004 les amis, j'espère que vous l'aviez tous. Du coup voilà, on va en reparler dans un prochain TikTok. Super ballon d'or 2029, Lionel Messi du coup 80% de chance pour lui de le remporter, mais on va en reparler dans un prochain TikTok comme je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker ce TikTok. Le super ballon d'or, on n'est plus qu'à 4 ans maintenant. Je vous vois ceux qui se posent la question de qu'est-ce que c'est. En fait, le super ballon d'or, c'est un prix qui est remis tous les 30 ans aux meilleurs joueurs de foot de ces 30 dernières années. En plus de ça, là, je suis tombé sur une photo du classement. En fait, je suis tombé sur 2 classements. Un premier où, ok, d'accord, Messi est à 80%, ce qui est totalement dérisoire. 16% pour Ronaldo, 2% pour Ronaldo, 1% pour Zidane et 1% pour Shevchenko. J'ai vu un autre classement presque similaire où Shevchenko est au-dessus de Zidane. Et alors ça pose problème à personne. Est-ce que qu'on dise que Messi l'aura? Franchement, ça me choquerait pas étant donné qu'il a eu autant de ballons d'or. Bon, quand t'as eu 8 ballons d'or sur les 30 derniers du super ballon d'or, ça m'étonnerait pas que du coup tu l'aies. Parce que pour l'instant, cette petite coupe, elle a été remportée qu'une seule fois, par Alfredo Di Stefano en 1989. Et si vous vous demandez pourquoi c'est pas Maradona ou Pelé qui ont gagné ce titre, à l'époque, pour prétendre à ce titre,
tu devais être obligatoirement européen. Donc en vrai, ce titre, il a jamais été remis à quelqu'un qui le mérite vraiment. Non pas que je néglige sa carrière, mais bon, si demain Messi là, c'est largement plus mérité. Mais du coup, me vient une question. Vous êtes d'accord avec ce classement? Genre pour vous, à combien de pourcents Cristiano Ronaldo le mérite? Et franchement, est-ce qu'on remplacerait peut-être pas certains joueurs? Ou est-ce qu'on en rajouterait? Sur ce, je vous laisse me donner vos avis en commentaire et n'oublie pas de liker ce TikTok. Regardez attentivement ce que je vais vous montrer. Alors, des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde, il y en a eu 471. Des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde plus la Ligue des Champions, il y en a eu 80. Des joueurs qui ont gagné Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or, là ça réduit grave, il y en a eu 9. Des joueurs qui ont gagné Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or et Soulier d'Or, il y en a eu que 2. Müller et Messi. Et maintenant, un joueur qui a gagné Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or, Soulier d'Or et trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde, il y en a qu'un. Il s'appelle Lionel Messi, le GOAT du football. Et il y en a après ça, ils vont me dire que Messi, c'est pas le GOAT. Le seul qui a gagné tous ces trophées, il s'appelle Messi, que ce soit en club ou en sélection, il a tout fait. Il a fini le jeu, il a fini le sport. Vous vous rendez compte quand même que sur cette terre, le seul joueur qui a gagné tout ça, le seul, il s'appelle Lionel Messi. Messi, c'est le football pur. C'est le génie à l'état pur. Il y a personne qui était plus fort que lui, il y a personne qui est plus fort que lui et il y aura personne qui va être plus fort que lui. Et moi, ce que j'aime avec Messi, c'est que même sans les stats, même sans les trophées là, on peut les enlever. Même sans les stats, même sans les trophées, on peut parler que de football avec ce joueur. Pendant 20 ans, il nous a offert que du foot. Il nous a régalé matin, midi, soir. Tous les matchs Messi masterclass. Donc au bout d'un moment, je veux bien Messi, c'est un voleur. Messi, il est avantagé par la FIFA. Messi, il a volé des ballons d'or. À vous entendre, Messi, il a tout volé. Il a volé la Coupe du Monde. Il a volé la Ligue des Champions. Le Soulier d'Or, il l'a volé. Trophée de meilleur. Faut s'arrêter un peu. Ici, vous avez un extraterrestre, un mec pas comme les autres. Il est trop fort avec le ballon, c'est tout, point barre. Au bout d'un moment, faut être objectif. Je veux bien, c'est pas votre joueur préféré. Vous avez même le droit de le mettre deuxième meilleur joueur de tous les temps. Premier, deuxième, on s'en fout. Mais un minimum, respectez-le. Oh les gars, des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde, il y en a eu 471. Un mec qui a gagné ça, il y en a qu'un, c'est Lionel Messi. Et il y en a qui ne le respectent pas. C'est une putain de légende, ce mec. Vous vous rendez pas compte, dans 50 ans, 100 ans, 150 ans, tout le monde en parlera de ce joueur. Dans sa carrière, il a tout gagné. Il est parti à 35 ans, 36 ans, de chercher une Coupe du Monde avec l'Argentine, la Copa América, et j'en passe, et j'en passe. Je suis tellement content d'avoir pu voir ce joueur en direct, mais je m'en rends même pas compte. Qu'on a eu sous nos yeux, même des fois quand je regarde sur YouTube et tout ce joueur, mais c'est trop ce qu'on a eu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Max. Il y en a, ils lâchent des Messi à voler des ballons d'or alors qu'ils ne connaissent même pas les années de Messi. Donc voici les stats de Messi année par année, les gars. Je vous laisse regarder par vous-même et en conclure que Messi a volé 0 ballon durant sa carrière. Messi est le meilleur joueur de l'histoire et le meilleur joueur que le foot ait connu. Il a accompli des choses que nul autre pourra accomplir, les gars. En tout cas, il n'y a pas une année parmi ces 8 années où Messi n'a pas été au-dessus statistiquement. Il a tout remporté, il a tout gagné, il a tout fait, les gars. Il a tout fait. Les fans de Lionel Messi réclament qu'il reçoive un super ballon d'or en 2029. Seul titre qui lui manque et qui n'a été remis qu'une fois à Alfredo Di Stefano en 1989. En vrai, réellement les gars, vous pensez pas qu'il le mérite? Aujourd'hui, si tu dois le donner à un joueur dans le football, on va pas se mentir, c'est lui. Non? C'est pas d'accord? Arrêtez un peu l'équipe. Soyons un peu... Oublions toutes nos rancœurs, nos rancunes, oui, à gauche, à droite, la finale de la Coupe du Monde, les rivalités Barça-Real. Venez, on oublie tout ça. Et on pense au football, purement et simplement. Est-ce qu'on devrait pas lui donner le super ballon d'or? Pas simplement pour qu'il nous embête plus à la cérémonie du ballon d'or officiel, hein, mais parce qu'il le mérite. Footballistiquement, est-ce que c'est pas le joueur qui le mérite? Est-ce qu'il nous a pas fait rêver? Qu'on soit pour le Barça ou pas? Qu'on soit pour l'Argentine ou pas, est-ce qu'il vous a pas fait rêver, les gars? Par ses dribbles, par tout ce qu'il a fait dans le football, les gars. Est-ce que les fans de Messi ont raison de pousser pour qu'il reçoive le super ballon d'or en 2029, les gars? J'attends votre analyse en commentaire.